Marvin Bagley, the third. The Third, exactement. Duke, Blue Devils. il nous vient de Duke. On s'installe tranquillou, on enchaîne sur les profils de draft, on retrousse les manches, et là nous allons donc aller du côté de chez Mike Tchouchski Ouais. pour parler de la pépite Marvin Bagley. Le gaucher, Oui, hein, il y en a pas tant que ça des gauchers dans cette draft. non, c'est clair. Excusez-moi. Je t'en prie, bah c'est tiens, Marvin Coach Bagley, K. tiens. C'est Coach K, non? Ouais, c'est Coach K qui me dit Allô pas de conneries sur Marvin Bagley, s'il te plaît. Oui. Marvin Bagley, on va en parler. Donc évidemment, on rappelle le petit mode habituel, hein, fiche technique en sortie de garage, ensuite qualité principale, points améliorés, et après on se projette sur la draft de ce jeudi. On le rappelle, on sera en live, on vous attend, on va être des milliards, n'est-ce pas? Ouais, Vas-y, je t'en prie. Oh, t'inquiète. Coach K, il a un peu... Quoi, vous faites un apéro sur Bagley? Il insiste. Donc, monsieur Marvin Bagley, on doit en parler déjà sur la fiche technique. On est sur du 19 ans, gentiment, ailier fort, hein, surtout, qui est suffisamment mobile pour jouer sur d'autres postes, qui peut mettre de la barbaque, mais on est vraiment un ailier fort, avec de la technique, on va en parler par la suite. 2m10, 110 kg, avec de la possibilité de rajouter un tout petit peu plus de barbaque, pareil, Ouais, pour mais 110 tenir. kilos, c'est déjà pas mal. C'est hein. déjà très très bien. S'il est fait vraiment, c'est déjà bien. Statistiquement, énorme saison de freshman à Duke, 21 points, 11 rebonds et un contre à 61% au shoot. Bon, l'autre, il est proche de l'arceau, on va en parler, c'est terminé. En 34 minutes de jeu. Les comparaisons, on en parlait là un tout petit peu, il y a du Chris Bosh, il clairement. y a du Chris Bosh, il y a du Amaré, il y a de tout, il y a du Salé Tad Young, ouais, il y a de Non, mais tout. sans rigoler en plus. Ah bien sûr, bon, Il y c'est a Tad vraiment Young de mais ça. qui a bossé dans sa life. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Non, mais c'est pas mal. Hein. Il y a pas mal de ça, ouais. Il y a Non, du c'est bien. oui. J'aime bien la comparaison avec Chris Bosh. Gaucher, peut s'écarter, Bien sûr. actif au rebond, Lui est vraiment nasty. Hein, mobile. Ouais. Donc ouais. Projeté dans les places à peu près entre 2 et 5, hein, pas plus bas hein, quand même, ça on doit le Énorme. dire. Énorme saison, hein, je crois c'est le Freshman of the Year, enfin en tout cas dans sa conférence, mais il faudra que je vérifie avec les copains de Duke, on sait que vous êtes nombreux. On fait tout de suite les points positifs. Allez. Allez, c'est parti. Monsieur Marvin Bagley. Athlète, Ça va. ça va. Athlète de ouf. Putain d'athlète. Incroyable. Hyper rapide. Hyper mobile. La gazelle. Vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés et tout. Il Ah, s'en fout, il est hyper mobile. Body control. Body control incroyable. Incroyable. Belle puissance, haut du corps, bas du corps, détente, explosivité. Le second jump de Sean Marion. hein. Le second jump. Appel 2 pieds, appel Incroyable. 1 pied. Enfin, Ouais. non, franchement, Longueur de bras, ça longueur va. de C'est bras, pas non plus énorme, mais c'est ça pas va. ouf, Oui. mais ça va. Oui. Il complète ça avec une grosse détente. Ah ouais. Pour sa taille, il a vraiment une bonne détente. Donc physiquement, athlétiquement, tu as tout de suite Marvin Bagley qui arrive dans ton équipe. Tu as un des intérieurs les plus athlétiques de la NBA. Et puis c'est-à-dire que du coup, nous on dit que c'est un ailier fort. Franchement, j'ai aucun problème à le voir jouer pivot. Il le va en mec, jouer hein. en 5. J'ai aucun Alors on va en problème. parler avec des points négatifs, Oui, on va en parler. Mais il peut, tout Mais à fait. athlétiquement et Bah, physiquement, j'ai pas- 2m10, tu lui rajoutes un j'ai peu pas de de kilos. problème. Moi non plus, il n'y a pas de souci. Non. On peut le mettre totalement. Après, techniquement parlant, une fois que c'est sous l'arceau, c'est terminé. c'est super. Il y a du toucher, il y a pas mal de moves, il y a les petits hooks, il y a des petits effets contre la planche, ça monte au dunk, enfin ça écrabouille tout. L'année prochaine, il est top 10 des rebondeurs offensifs de la NBA. Au rebond offensif, il est. Au rebond offensif, Alors, c'est une terreur. C'est pour une autre raison qu'on aurait peut-être dû mettre en premier. C'est le Le moteur, moteur de Marvin du Bagley. gars. Le moteur de Marvin Bagley, c'est chaud. Hein. Chaque match, Eh, c'est le franchement, dernier. Chris Bosh, Amari Stoudemire, ils auraient bien aimé Ah, avoir il ce rêverait moteur. d'avoir ce Ah, moteur. on est d'accord. hein. Clairement. C'est un moteur de On est malade. d'accord, en attaque, hein. On est d'accord. hein. Ah oui. C'est, en gros, c'est son appétence à foncer en contre-attaque, à vouloir finir. Genre, le mec va suivre tous les C'est un meneurs train. de la ligue. C'est un train. Tu te parlais de rebond offensif, c'est clair qu'il a faim de rebond offensif. S'il a un meneur et qui peut jouer pick and roll et pick and pop, Et il c'est est pas monstre. trop mal en termes de hustle, les balles à 50-50, il va y aller, il va se battre le garçon. Oui, bien sûr. Ça va chuster et tout, ça, il Tout à aime bien fait. ça. En plus de ça, on parle quand même d'un copain qui a une belle mécanique de shoot. C'est Ça propre, va. c'est élevé, c'est droit. Il a pas pris, c'est l'attaque de Duke aussi qui veut ça. Il a pas pris un très gros volume de shoot extérieur, mais quand il est seul, ça rentre. Non, c'est clair, tu peux pas Donc le il y a laisser. ce côté Chris Bosh. T'es obligé de respecter, c'est ça pour ça. Ouais, où ouais. il peut shooter à distance. Marvin Bagley peut être un joueur qui à la fois peut attaquer sur pick and roll et défoncer les intérieurs adverses et en même temps espacer le terrain offensivement. Est-ce que Et il a même un petit handle pas si dégueu, c'est-à-dire que à la Stoudemire, oui, quand tu lui donnes une balle dos au panier, par exemple à 5 les mètres dans Eurostep l'angle, et les in il and se out, retourne
Non, mais en démarrage arrêté, il Bien se sûr. retourne, il peut faire une petite feinte, poser un ou deux dribbles et aller driver. C'est ça, Hein. les hooks et les drives, ouais, Hein tout à fait. Il a balle en main, il est à l'aise. Et si tu le laisses partir sur sa main gauche, eh ben t'es dans la merde. Au revoir. Soit N1, Ouais. soit rebond offensif, Ouais. soit 2 points. C'est très très dur à défendre. D'ailleurs, je te mets tout de suite on the spot. Offensivement, ça peut être très clairement le meilleur marqueur de cette cuvée de rookie dès la saison prochaine. Ça peut, mais c'est pas sûr. C'est pas sûr, mais ça peut. Oh, il y a du monde. Hein. Tout à fait. Pardon, Il j'aurais fait peut-être partie des dû, clients. modifier. C'est le meilleur attaquant intérieur. Eh ben, c'est pas sûr. Ouais, quand même. mon pote. Bah, on verra. Je sais que toi tu bandes, mais bon, quand Ah même. bah, mon pote, Marvin c'est pas Bagley, sûr. Hein. Ah bah ouais, mais non. On verra. On verra. On verra. On verra, Dans tous on les cas, verra. offensivement, sachez que Déjà, c'est un Tu sais monstre. pourquoi on verra? Parce qu'on verra aussi Et avec quelle qui il joue. équipe, bien sûr, évidemment. C'est Mais content donc- quand même. Hein. Tout à fait. Marvin Bagley, donc pour terminer un petit peu, très bon athlète, moteur incroyable, longueur de bras et capable, bonne vision du jeu aussi. Ça peut donner les balles dans les va, corners ça va, aux copains. ça va. Après, Il aime attaquer, quoi. il aime attaquer. C'est un pur attaquant et en contre-attaque, un daim. Donc ça peut être Gros très moteur. très violent. Ouais. Gros Donc moteur, à vérifier. Et gros puis le rebondeur. parcours est bon. Et mentalement ça va. Il est plutôt chill. C'est-à-dire c'est pas un gars qui va. Il est pas aussi exubérant et extraverti qu'un DeAndre Ayton par exemple. Hein. Il est plutôt un peu Il est moins discret. grande gueule. Ouais, il est moins grande gueule. Par contre, il le dit lui-même, il vient pas pour être le meilleur rookie de l'année. Hein. Il vient pour être le meilleur joueur de la NBA. Hein. Il le dit. Lui, Ouais, il a l'a pas dit, de. bon, ça Voilà. va. Il y en a plein Il qui est le moins disent. grande gueule, par contre, quand il ouvre, tu vois qu'il Mais a un bon petit il a melon. confiance, ouais, bien Un sûr, bon bien petit sûr. melon. Ouais, bien sûr. Donc Marvin Bagley. Ça, c'est les points positifs. Il y a des points qui sont un tout petit peu inquiétants et il faut qu'on en parle quand même. Ouais. La défense. Ouais, la défense. La défense, c'est pas une question Disons que d'envie d'être là. aussi athlétique et d'avoir Ouais. un aussi gros moteur de l'autre côté du terrain et foutre autant presque rien Andrew en Wiggins. défense, Andrew Wiggins. ouais, ça fait mal au cœur surtout. C'est dommage quoi. Tu Sûr. vois. Non, c'est. Et alors, Et même au contre, hein. non, il a un compte de moyenne là en NCA. Il normalement, pourrait au doit- moins un deuxième rideau, il pourrait au moins en Bien sûr, avoir bien sûr. deux. En fait, il y a ce qui est inquiétant, c'est pas forcément l'envie qu'il donne, c'est notamment ses lectures. Il a pas d'instinct défensif. C'est pas, il est capable de laisser son gars sur une île déserte. Il a l'air de s'en foutre un peu. Il peut avoir un défenseur qui passe dans son, un meneur qui passe dans son dos, il va dire il est passé où. Il y a un côté très, c'est pour ça à Maré aussi, il y a un côté Ah très oui, genre oui, bah, oui, super ah ouais, attaquant, ouais, ouais. mais en défense. Amaré compterait quand même plus. Hein. Oui, Bah déjà, c'est déjà ça. bien C'est sûr. toujours ça de prix. Ah, il faudra Je voir. dis pas que c'est grand chose, mais c'est toujours ça de prix. Exactement. Donc défensivement, quelques doutes sur Marvin Bagley à avoir. Après, c'est aussi cette histoire de poste. Est-ce que c'est un vrai 4? Est-ce que c'est un 5? Ah bah c'est son problème en Est-ce défense. que là, ça c'est- va être son problème. Hein. Mhm. Quel poste il joue? Sur qui il défend? Sur quel profil de joueur Marvin Bagley doit défendre? Oui. C'est sûr. Parce que s'il doit laisser les stretch 5 ou les stretch 4, s'il doit les laisser shooter open, ça va énerver les coachs. Hein. Oui. Hein Non, c'est S'il doit se faire défoncer sous les cercles et se faire manger en backdoor en permanence, ça va énerver les coachs aussi. ça. Ouais. Il a intérêt à se Non, prendre non, en bien main sûr, en bien termes sûr, de bien sûr. défense. Hein. Défensivement, il faut qu'il bosse vraiment parce que sinon ça va lui jouer des tours. Bah, sauf s'il met 30 points par match de l'autre côté, mais Oui. encore. Hein. Attention aussi à ne pas abuser de son style de jeu, c'est-à-dire que autant en NCA tu peux faire du paintball, c'est-à-dire rebond offensif, rebond offensif, rebond offensif. En NBA, mon pote, c'est pas les mêmes athlètes ni les mêmes Ah boxeurs. bah, disons que j'ai hâte de le voir avec les bestiaux de la NBA. Voilà. Parce que son moteur est super, tu loupes ton mais shoot, il tu va peux pas être tout seul. Hein. tu peux pas monter par-dessus la foule et prendre ton rebond offensif et mettre un Il putback. va pas être tout seul. C'est ça. Donc attention à ça, parce que notamment il y a un aspect physique. Tu vois qu'il a un coffre où il peut développer notamment du torse, du physique, etc. et des bras, mais il reste très longiligne dans un Ah moule non, mais à ça la va le changer la dans NBA, un moule ça, à c'est la clair. KD, tu vois, enfin vraiment de assez fin. Et donc du coup, on l'a déjà vu se faire soulever un peu par des Jaren Jackson Jr. où dès qu'il y a un contact, ça rebondit. Ouais. DeAndre Ayton. Donc il faudra voir un petit peu ce que ça va donner lui lorsqu'il va devoir avec son style de jeu qui est très impactant. Comment est-ce qu'il tient le contact? Ouais. Attention. Après, dans les autres points négatifs, je sais pas si tu en avais d'autres toi que tu avais noté, mais il y en a pas non Vas-y. plus énormément. C'est juste notamment, est-ce que dans la NBA actuelle aussi, où tu as beaucoup d'intérieur, on voit derrière les meneurs, c'est-à-dire, on le voit beaucoup avec des Draymond Green par exemple, ou des Al Horford. Une fois qu'il lâche la balle, tu es en situation un peu de 4 contre 3. Et il faut faire du decision making. Trouver le mec dans le corner, pas prendre la faute offensive, etc. Il y a quelques doutes là-dessus. Il est capable, mais il y a quelques doutes. Pas de main droite. Non, c'est exclu main gauche. Ouais. C'est pas très grave, Non, ouais. mais on dit souvent on critique les droitiers quand ils ont pas de main gauche. Je vois pas pourquoi on critiquerait pas les gauchers quand qui ils ont pas de main droite. Tout à fait. Non, bien sûr. Tu vois, ça peut servir. Surtout clair. sous les cercles. C'est clair.
Et sous Là, certains quand il n'arrivera pas à remonter parce qu'il aura dit André Jordan dans le dos, Ouais. eh ben, une petite main droite, ça peut peut-être l'aider. C'est ça, ou Rudy ou compagnie. Tu Bien vois sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Faudra faire très gaffe à ça. Où est-ce qu'il va jouer, Marvin Bagley? On va s'y pencher maintenant. Et on vous attend dans les commentaires. Marvin Bagley III, justement, par qui va être drafté? Beaucoup de dossiers intéressants et de franchises qui sont intéressés par ce monsieur. Phoenix, on enlève. Non, Phoenix le prendra pas, je pense pas. Phoenix va prendre un pivot dominant ou, donc dit André Ayton potentiellement, ou alors ils vont tous nous surprendre et nous couper l'herbe sous le pied et prendre un Luka Doncic carrément, par genre un exemple. choix opposé. Je les vois pas du tout Non, prendre pas un Marvin hybride Bagley. Non, non, 4-5 là, Non, tout non, aussi je- talentueux non, qu'il soit. non, J'y ça c'est crois sûr. pas, même Moi s'il non est de Phoenix, c'est pas de Phoenix, c'est pas lui qui est de Phoenix. Je sais plus. Peut-être. Bref, on s'en fout. Mais dans tous les cas, c'est sûr. Par contre, Sacramento, Ah, Sacramento. Atlanta, Memphis, Dallas, Ils peuvent tous le Orlando, tout le monde peut prendre Marvin Ouais, Bagley. je suis d'accord. Sacramento, il faudra voir. Ils sont apparemment assez hauts sur lui, mais on reste encore dans le modèle, je pense, sur lequel on est d'accord. C'est dans quel univers les Kings laissent passer Luka Doncic. Dans quel univers les Kings vont faire ça? Moi, On quand je vois verra. toutes les petites rumeurs qui se trament, on verra, mais c'est. N'empêche que De'Aaron Fox plus Marvin Bagley, oh boy. Tu vois? C'est intéressant, hein? Ouais. Et s'ils prennent par exemple un Luka Doncic, moi je te dis à Atlanta honnêtement, il faudra voir comment est-ce que ça se passe entre Jaren Jackson Jr. et Marvin Bagley. Comment se situe le management. Attention, hein, on peut le prendre et on peut aussi le laisser tomber à Memphis. Et Memphis, je pense que s'il est là, Oh, Memphis, ils vont pas le Let's laisser go. passer quand même. je pense que, bah tu vois, je mets le setup et je veux bien l'avis des fans des Grizzlies là-dessus. S'il y a Mo Bamba et Marvin Bagley disponibles, je pense qu'ils prennent Marvin Bagley. Memphis, ce serait logique. Oui. Dallas. Ils ont qui, Memphis? Ils ont Jean-Michel Green au poste 4. Est-ce qu'il peut tomber jusqu'à Dallas, Marvin Bagley ou Bah, pas? si Memphis le prend pas, ouais. Ça voudrait dire que, genre, Mobamba ou Trae Young, ça voudrait dire peut-être que Trae Young est monté Quel porteur. et a décalé les spots. Michael Porter. Ouais. C'est ça qui est bizarre avec Marvin Bagley, c'est que lui il le dit, il est outré qu'on dise c'est tout de suite un lock d'Andre Jordan en numéro, d'Andre Ayton en numéro 1 de draft. Il c'est trouve comme que ça. DeAndre Ayton est prétentieux. Et il a raison, Et il c'est a vrai, raison, c'est DeAndre comme ça. Ayton Mais ça est va l'aider à prétentieux. faire une pure carrière. On va en parler par la suite. Attends, C'est ça. voilà. Mais on verra parce que Marvin Bagley il peut vraiment tomber n'importe où. Alex, si tu avais un guess un petit peu et je veux bien l'avis des gens là-dessus, où est-ce que tu le vois Marvin Bagley atterrir où? Moi, je le vois bien atterrir à Memphis. Memphis, on est d'accord. Et je ne suis pas si sûr de la qualité de sa carrière en NBA. C'est peut-être le joueur du top 6 sur lequel j'ai le plus de doutes. Wow. En fait, pourquoi? J'adore son moteur. Moi j'ai aucun doute. Pour moi c'est une future star. Ah ouais, Ah ouais. c'est marrant ça. Vas-y, Moi, je explique-moi suis tes pas doutes. sûr. Vas-y, ça Bah en m'intéresse. fait, je pense que... Salut. comment dire, son talent offensif est là, son poste n'est pas clair. Bon, il a de la chance dans la NBA moderne, entre 4 et 5, c'est pas trop grave aujourd'hui, tu vois. Mais j'attends vraiment de voir, genre, comment son moteur incroyable en NCAA va se traduire en NBA. Oui. Genre, il a ce côté joueur qui joue avec des enfants en NCAA, j'exagère un peu. Non mais il y a de ça, il y a de ça, il y a de ça. Mais il a ce côté Bien sûr. et qui ne va être clairement beaucoup moins évident. Genre les postes 4 Ouais. en NBA, il va pas les dominer tellement physiquement ni en vitesse. Non, bien sûr, Les mais postes techniquement 5, il est il là. va se faire bouffer. Techniquement, il est là. Par contre, il va falloir défendre Pépère. Ouais. Et vraiment beaucoup plus que ce qu'il fait là. Ouais. Va falloir Confiant. mieux comprendre. Enfin, je sais pas. Je dis pas que c'est un bust, attention. Hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. C'est celui J'ai- dont t'as le moins confiance sur les 6. Sur le top 6, sur les 6 mecs là qu'on s'est mis en tête de faire Bien sûr, bien en sûr. petite vidéo, si Le tu me celui où t'as le plus de demandais réserve. de les ranker genre en termes de qualité de carrière, bah Ah, wow. peut-être que je mettrais Avec Marvin les Bagley derrière Trae Young, tu vois. Ok. Parce que c'est de ça dont on Tout parle. à fait, bien sûr, bien sûr. Bah moi je t'avoue que je suis assez. Je te parle de carrière, bien je te sûr, parle bien sûr. de longévité, de comment tu passes les obstacles, de... Genre, je me dis peut-être que Mo Bamba peut plus facilement progresser au shoot que Marvin Bagley en défense. Tu vois ce que je veux dire? Oui, potentiellement. Et que donc s'il est pas ouf en attaque, Oui. c'est bien de le comparer à Chris Bosh et Stoudemire, mais ce sont des monstres de
ouf en attaque. Oui, bien sûr. Est-ce que Je pense Bagley est que aussi fort je pense qu'il peut être aussi fort, il peut. vraiment, parce que encore une fois, on Il parle, peut. le mec il a 19 ans, on verra dans 3-4 ans, De toute façon, évidemment. c'est toujours pareil. C'est toujours pour ces gars-là, on verra quel va Les être. mecs de 19 ans, Bien sûr. on les juge aujourd'hui, on sait très bien que dans 3 ans, on sera là, genre, tu te Mais rappelles ce que attention, t'avais t'allais dit, dire, si on regardera cette vidéo, ce sera génial. Genre Je là, t'avoue que je suis assez confiant pour Marvin Bagley parce que je pense, en effet, il a ce côté défensif qui est un peu inquiétant, mais nous, on vient de faire la liste des défauts. Bah, à un moment, on s'est regardé un peu, genre, il y en a pas tellement, quoi. Il a pas tellement de défauts, et surtout, en défense, autant sur l'homme, il doit bosser, rebond défensif. Non, mais ce sera un bon rebondeur. Ça va être un rebondeur de ouf en NBA. Et même si c'est pas compris en soi dans la défense, bah, n'empêche que le mec qui récupère le ballon au-dessus de la mêlée pour essayer de stopper une attaque adverse, bah, t'es bien content de l'avoir, quoi. Non, mais je dis pas que que Marvin Bagley... c'est une donnée défensive. En gros, la question que je suis en train de poser, c'est est-ce que Marvin Bagley... J'ai zéro doute. Est-ce que c'est un 15-9 ou est-ce que c'est un 22-12 ? Ah, c'est un 22-12. Bien sûr, je demande. Chez Barry Parker, il paraît que c'était un 22-12 aussi. Ouais. Eh bah oui, et puis on était tous un peu d'accord pour dire ouais, Barry Parker il est ouf et tout. Bah tu vois, il y a eu les blessures, il y a eu le fait qu'il défende pas, il y a eu le fait que son shoot il rentre pas si bien que ça. Ouais. Et on va voir, Bagley, tout à fait. On va voir à Memphis ce que ça va donner. Bien sûr. Voilà. On verra. Dans tous les cas, voilà un petit peu pour la vie Marvin Bagley the Third. On le suivra évidemment ce jeudi soir à la draft. Nous on a plein de petits profils à continuer. Allez, à faire. Parti, on continue. On enchaîne, on perd pas le temps. Ciao. À la prochaine. Ciao.